Ils ont changé la veste. Ils ont changé le costume. La Bible dit, il est au milieu de vous. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils ne sont pas des nôtres. S'ils étaient des nôtres, ils allaient avoir la nature de Jésus. Ils allaient demeurer. Demeurer, c'est obéir à sa parole. Agir comme Jésus. Faire comme Jésus. Parler comme Jésus. Chanter comme Jésus. Prier comme Jésus. C'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Ah, donne-moi un amen bien. Amen. Yes. Je parle comme mon père. La Bible dit l'esprit de l'Antichrist est déjà dans ce monde. L'objectif de la deuxième bête, c'est pour instaurer un culte aux premières bêtes. L'Église, les brebis du Seigneur, de loin ou de près, le Seigneur nous recommande le discernement. Nous recommande le discernement. La deuxième bête a instauré déjà des cultes pas mal dans des endroits pas mal déjà. Il a instauré des cultes. Mais la personne qui participe à ces cultes aura la marque. Parce que l'esprit de l'Antichrist est là déjà. L'esprit qui se manifeste par la rébellion. L'esprit qui se manifeste par des insultes. L'esprit qui se manifeste par la haine. L'esprit qui se manifeste aujourd'hui par la jalousie. La Bible me dit dans les derniers temps, le mal sera accru. Le mal va grandir. Aujourd'hui, le mal a pris une haute place dans la société humaine. Aujourd'hui, le mal commence à grandir. Les gens commencent à mélanger le mal avec le bien. Donc tout est mélangé. On ne sait pas comment distinguer ce qui est mal de ce qui est bien. Tout est mélangé aujourd'hui. Mais la Bible nous recommande le discernement. Faisons attention. Car les guérisseurs sont là. Les marabouts, ils sont encore là. Alléluia. Ils sont encore là. Ils sont encore là. Ils sont encore là. Tu as déjà Dieu. On a déjà Jésus. On a gagné Jésus, on a gagné tout. Alléluia. La Bible dit l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut, dans le ciel. Alléluia. Que les gens veulent ou pas, c'est que Dieu a décidé. Dieu a décidé. Maman, qu'il y ait des prophéties, qu'il n'y ait pas de prophéties. C'est que Dieu a décidé déjà dans le ciel, dès le commencement. Cela va s'accomplir. Mais le plus grand miracle, abandonne d'abord le mal. Le plus grand miracle commence déjà à pardonner. Le plus grand miracle soutient déjà les autres. C'est ça le plus grand miracle. C'est ça, ton plus grand miracle. Tu vois la faiblesse là que tu n'arrives pas à abandonner. La jalousie, la convoitise là qu'on n'arrive pas à abandonner. Le jour où je vais abandonner la convoitise, c'est ça le grand miracle dans ma vie. Je vais commencer à bénir le Seigneur. La colère qu'on n'arrive pas à laisser. Le jour où je vais abandonner la colère, c'est ça le grand miracle dans ma vie. Les insultes que je n'arrive pas à se séparer avec, c'est ça le grand miracle. Attention avec la voix des dragons, la voix des troubles, la voix des discordes. Dieu nous a appelés à vivre dans l'unité. Mais le diable, il vient pour s'aimer des troubles. Alléluia. Les guérisseurs existent encore. Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres. Refusez, bien-aimés, d'écouter la voix du Seigneur. On se met à l'écart de notre salut. Quand le brebis refuse d'écouter la voix de son maître, la voix du Seigneur, donc il se met à l'écart de son salut. La Bible me dit, ils ont écouté la parole de Jésus. Ils ont dit non. Est-ce que quelqu'un peut l'écouter encore? Alléluia. Ils ont été scandalisés. Mais quand ils refusent d'écouter la voix du Seigneur, parce que c'est lui qui donne la vie éternelle. C'est lui qui nous montre le chemin. Quand on refuse d'écouter la voix de Christ, donc c'est-à-dire on se met à l'écart de notre salut.
La Bible dit, il y a des salis à aucun autre nom. Les noms qui donnent les salis, c'est le nom de Jésus. Amen. La personne qui nous donne les salis, c'est lui. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis me suivent, car je leur donne la vie éternelle. Amen. La vie éternelle est donnée par Jésus. La vie éternelle, c'est un don de Dieu. La vie éternelle n'a pas de prix. Le seul prix pour avoir la vie éternelle, c'est Jésus. La Bible dit, Dieu a tant aimé. Le seul prix que Dieu a donné aux hommes pour avoir la vie éternelle, c'est la personne de Christ Jésus. On a Jésus, on a la vie éternelle. On a Jésus, on a le chemin pour hériter le ciel. On a Jésus, on a déjà notre passeport avec une visa tapée pour entrer dans le ciel. Amen. C'est ça la vie éternelle. C'est la personne de Jésus. Mais attention aux voix des guérisseurs. Attention aux voix des marabouts. Les marabouts existent encore, les dévots existent encore. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Une servante qui avait l'esprit de python. La Bible dit, comme nous allons au lieu de prière. Ce n'était pas la première fois. Ce n'était pas la deuxième fois. Il partait au lieu de prière. Mais il y avait une servante derrière les missionnaires. Alléluia. Amen. Il y avait une servante. J'ai dit, Yaya, aujourd'hui je peux parler. On peut prophétiser pour toi. Tu peux recevoir des promesses. Peut-être que cela sera pour ton avantage. Mais cherche au moins à discerner la source. Alléluia. Amen. La Bible nous recommande le discernement. Comme nous allions dans les lieux de prière, une servante. Donc ils ont fait de cette fille une servante. Une fille née de sa mère, née de son père. Mais les gens ont fait de cette fille une servante. Non, une servante pour Dieu. Non, une servante pour rendre gloire à Dieu. Non, une servante pour chanter Jésus. Non, une servante pour prêcher Jésus. Mais ils ont fait de cette fille une servante. Les guérisseurs existent encore. Les marabouts existent encore. Il faut discerner la voix, bien-aimée dans le Seigneur. Alléluia. Discerne la voix, discerne la voix. On continue, Yaya. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinait procurer un grand profit à ce maître. Alléluia. Vint au devant de nous. Yes. Et se mit à nous suivre. Paul et nous. Elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut. Sont les serviteurs du Dieu Très-Haut. Yes. Et ils vous annoncent la voie du salut. Alléluia. Alléluia. Mais ça l'amène à bien. La lumière, donne-moi un amen bien. Un amen glorieux. Alléluia. Amen. La Bible me dit, ces hommes sont des serviteurs de Dieu Très-Haut. Oh, maman, t'as pas lu? Regarde bien dans ta Bible. Ils ont écrit quoi? Ces hommes, ils sont des serviteurs de Dieu. Donc la femme, les gens de la ville, peut-être, ils pourraient croire que non, la femme faisait des révélations remarquables. Parce que Paul, en réalité, il était le serviteur de Dieu. Si là, ils étaient vraiment des serviteurs du Dieu Très-Haut. La femme prophétisait, la femme parlait. La Bible dit plusieurs jours. Paul, il monte dans le temple. Ah, les serviteurs de Très-Haut. Ah, les serviteurs de Très-Haut. Ils annoncent la voie du salut. Ils annoncent la voie du salut. La Bible me dit dans l'Apocalypse qu'on a lu. Donc, c'est-à-dire, l'Antichrist a donné naissance à l'agneau. A donné naissance à la deuxième bête qui était semblable à l'agneau. Donc, c'est-à-dire, la deuxième bête se faisait comme un sauveur avec un faux message de salut. De son aspect, quand on regarde la deuxième bête, on dit c'est l'agneau. Et l'agneau aussi, il parlait aussi de Jésus. Mais il parlait de Jésus de façade. Il parlait de Jésus, mais pas vraiment de Jésus en réalité. Pas vraiment de Jésus sincère. Sur
suivre Jésus avec sincérité de cœur, c'est l'œuvre du Père. C'est l'œuvre de Dieu. La Bible me dit la femme, elle a fait ça pendant plusieurs jours. Le serviteur de Théo, ils annoncent la voix du salut. Le serviteur de Théo, ils annoncent la voix du salut. C'est le serviteur de Théo. C'est le serviteur de Théo. Alors que la femme, la voix de la femme, n'amenait pas les gens au Seigneur. Attention, on voit des troubles. Amen. Alléluia. Amen. Il y a d'autres voix qui amènent juste la distraction. Il y a des voix qui amènent juste des troubles. La voix de la femme a crié pendant plusieurs jours. C'est le serviteur de Théo. La femme était possédée d'un esprit de python. La Bible me dit, il y a une rupture dans le jardin d'Éden entre l'homme et Dieu. Pourquoi? La désobéissance. Parce que la femme a écouté l'esprit des serpents. La voix des serpents. Il y a plusieurs voix dans la Bible. Est-ce que c'est la voix du Seigneur que j'ai écoutée? Alléluia. C'est le serviteur de Théo. C'est le serviteur de Théo. Elle a fait ça pendant plusieurs jours. Elle a fait ça pendant plusieurs jours. Et la femme était là. C'était juste une source de profit pour se mettre. Ce n'était pas pour amener les gens à Dieu. Alors que la voix du Seigneur, quand on dit la voix du Seigneur, c'est la voix qui touche, c'est la voix qui transforme, c'est la voix qui change la personne. Mais la voix de la femme amenait juste la distraction. Et les gens pourraient croire que non, la femme fait des révélations remarquables. On dit non, comment la femme là, elle a l'habitude de prophétiser, de parler. Et aujourd'hui, il parle par rapport au Paul. Certainement Paul aussi, c'est un serviteur de Dieu. Et les gens vous disent non, la femme a dit la vérité. La femme a dit la vérité. C'est pourquoi je dis les guérisseurs existent encore. Les magiciens existent encore. La Bible dit Jésus, après avoir calmé la tempête, la Bible dit il traversait pour aller dans le pays des Gadaréniens. Arrivé dans le pays des Gadaréniens, il a trouvé des fous. Le fou était possédé. La Bible dit quand le fou a croisé Jésus, il a dit qu'y a-t-il entre toi et nous, fils de Dieu? Donc même les démons connaissent que Jésus est Seigneur. Les esprits mauvais connaissent que Jésus est Seigneur. Les esprits malins connaissent que Jésus est Seigneur. La Bible me dit c'est pourquoi Dieu est là souverainement. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Avec le nom de Jésus, tout genou fléchit. Donc il a dit même les démons témoignent que Jésus est Seigneur. Les esprits mauvais aussi confessent que Jésus est Seigneur. Tout nom sur la terre confesse que Jésus est Seigneur. La femme criait plusieurs jours. Donne-moi un amen bien. Donne-moi encore un amen glorieux. Donne-moi un amen puissant. Donc la femme était là. Une source de profit pour se mettre. La voix de la femme n'a touché le cœur de même pas une personne. La voix de la femme ne touchait pas le cœur des gens. La voix de la femme, ce n'était pas une voix avec sincérité. C'était juste une voix de profit. Alléluia. C'était la voix de Python. C'est pourquoi je dis, il y a plusieurs voix dans la Bible. Il y a des voix de dragon. Il y a aussi une voix, peut-être que c'est la voix de Jacob qui veut arracher les doigts de naissance de son frère. Peut-être que c'est la voix d'un tel. Mais est-ce que ça c'est la voix du Seigneur? La Bible me dit, les enfants d'Israël, ils ont demandé à Moïse, Moïse, il n'y a que toi qui parles en Zambé. Nous aussi aujourd'hui, nous voulons voir Nzambé. Nous aussi nous voulons voir Nzambé aujourd'hui. La Bible me dit, quand Nzambé descendit avec des tonnerres. Nzambé descendit avec des bruits. Nzambé descendit. Les enfants d'Israël disent, non, Moïse, toi tu as l'habitude d'écouter cette voix. Va, laisse-nous en paix. Va parler avec lui-même. Laisse-nous comme ça. Il y a quand la voix de Dieu vient, quand la voix de Dieu descend. Donc les choses changent. Amen. La voix de Dieu nous transforme. Elle a fait ça pendant plusieurs jours.
Ces hommes, ils sont des serviteurs de Jétro. Ces hommes, ils sont comme ça. Ces hommes, ils sont comme ça. Yaya, cherche la source. L'église a besoin de discernement. L'église a besoin de discernement. Non seulement discerner les hommes, mais apprends aussi à discerner les temps. Apprends aussi à discerner les temps. Le monde est court. Que tu veux ou pas. Et tu peux dire aujourd'hui, vous parlez de Jésus revient, juste après ça, Jésus ne revient pas. Même si ça tarde, alléluia. Même si ça tarde, ce jour-là arrivera. C'est ça les grandes promesses de la Bible. C'est ça le vrai plan même de Dieu. Le vrai plan de Dieu, ce n'est pas ce que tu vois là. Le vrai plan de Dieu, non, ce n'est pas parce que tu as eu des papiers de 10 ans. Non, tu es déjà en France. La France là va se soumettre à toi. Tu es déjà en Europe là. L'Europe là va se soumettre à toi. Tu n'as pas de papiers, mais tu as déjà l'endroit où dormir. Tu n'as pas de papiers, mais tu vis comme les gens qui ont des papiers. La Bible dit, là, vous ferez la plante de tes pays, il sera donné en possession. Amen. Ça, c'est la décision du ciel. C'est Dieu qui décide. Amen. Yaya, ils ont même des papiers français là. Va dans la gare de Pontos là, tu vas trouver papier dehors là. Avec 8-6 comme ça. Mais ils ont des papiers français. La paix, c'est Dieu qui communique la paix. La joie, c'est Dieu qui communique la joie. Ah, l'assurance, c'est bien de Dieu. L'assurance vient de l'Éternel. Alléluia. Tu vas avoir des papiers, mais tu n'as pas la paix. Mais la Bible me dit dans les troubles, dans les tourments, je vous donne ma paix, pas comme le monde le fait. Alléluia. Jésus est Seigneur. Apprends à obéir à la voix du Seigneur. Alléluia. Il y a plusieurs voix dans la Bible. Il y a plusieurs voix. La femme qui est plusieurs jours. Ces hommes, ils sont des serviteurs de Dieu très haut. Paul a utilisé le nom de Jésus avec autorité. Alléluia. Il dit Paul a utilisé le nom de Jésus avec autorité. Non, la femme nous a tourmentés. À chaque fois, ils sont des serviteurs de très haut. Donc la femme, avec sa voix, a semé des confusions. Nous, on est là, on prêche la parole. On prêche la bonne nouvelle du royaume. On ramène les âmes à Dieu. Mais la voix de la femme ne ramène pas les âmes à Dieu. Mais la voix de la femme sème que des troubles, des confusions. Au nom de Jésus, l'esprit de Python libère la femme. La Bible me dit, l'esprit de Python a libéré la servante. A libéré la servante. Il y a d'autres voix dans la Bible, bien-aimés. Ce ne sont pas la voix de Dieu. Il y a d'autres voix. Ce ne sont pas la voix de l'Éternel. Mais as-tu déjà entendu la voix du Seigneur? Connaissons-nous la voix de Dieu? L'avons-nous entendue? Est-ce que nous avons obéi à la voix du Seigneur? Est-ce que nous avons obéi à la voix de Jésus? Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'avons-nous entendu? Parce que la Bible me dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis me suivent. Quand je leur donne la vie éternelle, Yaya, tu cherches des prix pour avoir la vie éternelle. Alors que la Bible me dit que c'est un homme de gagner le monde. Donc même le monde n'arrive pas à acheter la vie éternelle. Le prix du monde n'a rien à voir avec la vie éternelle, Yaya. Parce qu'ici, on te donnait le monde, on te dit va. Achète avec le monde de la vie éternelle, les diamants de Congo, les diamants d'Angola, tout le pétrole de le pétrole de Congo. Acheter la vie éternelle, c'est impossible, comme tu as dit, maman Elisa. Impossible d'acheter la vie éternelle. La vie éternelle, c'est un don gratuit de Dieu. C'est une grâce. La grâce n'a pas de prix. La grâce n'a pas de prix, Yaya. C'est le prix, c'est Jésus. La grâce n'a pas de prix. Alléluia. Amen. Apprends juste à écouter la voix de Dieu. Apprends juste à rester fidèle à l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. Mes brebis me connaissent. Je connais mes brebis me connaissent. Est-ce que je connais le Seigneur? On ne s'habitue pas avec Dieu. Moi je dis tous les jours nous avons fait des manambasika. Alléluia. Amen.
Tous les jours, nous avons fait des marrons massacres. Yaya, tu sais, Yahweh, quand on a commencé déjà à chanter Yahweh, on n'était même pas nés. Mais Yahweh jusqu'à présent là, si on chante ça aujourd'hui là, Yahweh, Yahweh, c'est comme si on commence à chanter ça aujourd'hui.